des blancs, mon petit Thomas, là, non? Hein? On va peut-être partir des blancs, là. Pourquoi pas? C'est là où c'est le plus beau, les golfs, là. Voilà. Salut les Padawans, aujourd'hui lundi 20 décembre, on est avec Thomas, on va vous faire un petit parcours un peu méconnu. C'est un des parcours où j'ai vraiment grandi, je vous avais dit que j'avais grandi à Viarmes. Réellement j'ai grandi plutôt à Montgriffon d'un point de vue golfique. J'ai commencé le golf ici et c'est donc le premier parcours que j'ai eu le droit de faire. Alors 9 trous de la forêt, je vous expliquerai au fur et à mesure un peu ce que c'est. Ça commence par un par 3 chaud bouillant, de l'eau à votre gauche. Un petit peu de place à droite, juste une règle comme il est en descente. Si tu hésites entre deux clubs, vaut mieux prendre plus court à droite, au pire tu as le rebond qui te ramène sur le green. Moi je vais jouer un pitch, il fait 118 mètres. Allez, c'est parti. Ça caille trop, c'est pour ça. Allez. Cherche pas d'excuses là. Ça caille, bordel. Ça me plaît si j'ai la bonne canne. Elle est pas mal dans le froid. À toi Thomas, à toi. Alors Thomas, aujourd'hui je fais partir des blancs, on va pas s'emmerder à différents départs. Les parcours sont généralement plus beaux des départs blancs. Donc si vous avez l'occasion, même si vous êtes 9h, vous faites une balle, vous merdez, vous repartez au milieu de fairway, hop c'est réglé. Mais essayez d'aller voir les parcours des départs blancs, c'est vraiment plus beau. Elle est entre les deux lacs? Entre les deux lacs, tu t'en sors bien, c'est pas mal. Bon, Thomas, dans son malheur, est plutôt chanceux. Hein. Il a trouvé la petite languette pour tenter. Et voilà où est le drapeau, voyons voir. C'est excellent ça. Excellent ça, Thomas, superbe. Ça, c'est du petit pitch là. Et avec du backspin, parfois le backspin, bah, c'est moins bon. J'ai pris presque 4 mètres là du coup de putt en plus. Allez. Reste là, reste là. Ça va aller. Alors ici à Montgriffon, 9 trous de la forêt, les greens sont vraiment bien pentus. Il ne faudra pas hésiter à exagérer la pente. C'est donné. Allez, où le paro, hein? On va prendre. Tout ce qu'il y a, bordel, on y va, on y va. Nous voilà sur le trou numéro 2 du 9 trous de la forêt, un par 5 de 425 mètres milieu de green. Alors ça te paraît faible, 425 mètres, mais c'est vraiment un par 5 très dur, hyper resserré à la fin, green en haricot surélevé, toutes les difficultés. Un petit drive avec un hors-limit à droite pour les slicers, donc il est parfait ici le hors-limit. Les départs officiels sont un peu plus devant, là c'est le départ naturel. Alors aujourd'hui, pardon, les départs sont avancés. Nous on va partir des vraies boules blanches, mais sachez que, on va partir des boules blanches d'hiver, mais sachez qu'on part d'ici normalement et il faut survoler au-dessus du chemin. Alors on laisse passer un gars. Et direct, il part chercher toutes ses balles hors limite. Waouh! À 2, là, je crois qu'on va attendre finalement. Moche, l'erreur, jamais laisser passer. Chier. C'est parfait ce petit drive là. Le petit fade au-dessus du bunker. Magnifique, ça va le réveiller. Bois 3 pour moi. Ça va le réveiller, effectivement. Elle est bien, elle est bien. Allez. Alors, il me reste 175 mètres pour l'entrée de green. Thomas vient de me mettre un bon 10-15 mètres au drive. Bon, j'avais le bois de 3, mais quand même. Je vais jouer un petit fair set pour le jouer en régule, même si je peux potentiellement atteindre le green. C'est trop chaud, trop de lumière. Et il va falloir jouer entre les arbres. Donc, plutôt un chip fair set.
rien vu, mais on verra bien. Oui, alors, moi non plus. Bon bah Thomas joue aussi la sécurité, c'est bien. Oh merde. Excuse-moi de te déranger, mais tu serais pas en train de faire de la merde? Oh, elle est revenue. Elle est revenue, c'est bien. Un Beau petit backspin miracle. sur les arbres. Allez, un petit recentrage là pour Thomas. Le trou est vraiment dans son axe et la caméra. Donc là, il a joué bien côté droit. Ça va. Je vois rien partir avec le soleil pleine face là. Je crois qu'elle est à gauche. Ouais, un petit peu côté gauche. à gauche, C'est en très fait. dur de filmer, mais on va le faire les gars, là, c'est parti. Bon, d'après mes calculs, il me reste 82 mètres, je vais jouer un 52. On n'hésite pas à être un peu long, c'est pas grave derrière ici. Je crois qu'elle est droite. Les calculs sont pas bons, Kevin. Elle est courte mais droite. Courte, ouais. Un peu court effectivement. Hein. Un peu court. C'est pas mal. On va garder tout ça là. Allez. Où c'est bien fait. Où c'est bien fait. Allez. Allez. Elle s'arrête dans la descente. Je sais pas comment tu fais ça. Bien joué quand même. Peut avec douceur là. Allez. Ouh, mauvaise ligne. C'est donné. Oh. Ça rentre. On l'a sauvé notre part, on l'a sauvé. Allez, on se casse. Le trou numéro 3 du 9 trous de la forêt, un magnifique par 3, surélevé. On se croirait un peu en Écosse parfois. Alors il fait 130 mètres, je vais jouer un fer 7, là où je fais normalement 150. Il fait froid, c'est l'hiver. Et pareil, il faut pas hésiter à surcluber sur un trou en montée. Allez-y. C'est à droite. C'est green. Eh ben, j'ai bien fait d'avoir surclubé, je suis juste entré de green. Oh, une belle merde, ça peut remonter la pente ça. Ah, moi ça. Voilà. Hop, t'es à côté de moi. Allez, concours de chip. Allez, ça va pouvoir se péter quand même, va. Un peu moelleux. Ouh, ça sera pas donné. Oh! Oh, c'est donné. Oh, dommage. On tient le par, on tient le par. Allez, on lâche rien, les gars. Le trou numéro 4, sûrement pour moi le trou signature de ce 9 trous de la forêt. Un magnifique golf. Donc c'est un par 4 de 370 mètres, pardon. Vous avez le fairway très à gauche, mais en fait le green est situé entre les deux arbres au fond, avec de l'eau en interception à gauche. Donc ici on a vraiment le choix, soit prendre le fairway ou tenter de couper tout droit vers les arbres. Ça peut passer, hein, le rough est généralement assez cool. Il faut vraiment aller très à droite pour tomber sur un rough méchant, mais avouez qu'il est vraiment magnifique. Je vous ai emmené. Ah oui, je vous laisse profiter du panorama. Alors, imaginez quand je démarrais le golf, on nous donne l'accès au parcours et ça commence par le 9 trous de la forêt. Et en fait, maintenant je m'en rends compte, mais c'est le 9 trous le plus sous-coté à mon avis d'Île-de-France. Il est vraiment magnifique. Mon Griffon a la particularité d'avoir les greens d'hiver, enfin les greens d'été, pardon, toute l'année. Donc il peut geler, vous aurez les greens d'été. Rien que pour ça, c'est top. Je vous donnerai 2-3 petites infos aussi à la fin, mais sachez que vous avez ici un 9 trous incroyable
vraiment pas cher et que personne ne connaît grosso modo. Le 9 trous de la forêt de Montgriffon, top. Alors regarde-moi ça mon petit Thomas là. Et le petit padawan. Alors, je déteste ce genre de type pré-bloqué. Comme si le fabricant savait à l'avance quel driver t'allais acheter. Ce que je vous conseille, c'est d'aller demander à votre pro quelle est la bonne hauteur de tee au millimètre près pour votre club, votre driver ou n'importe quel autre. Hein. Et ça, on le jette à la poubelle, hein. Bien sûr, Rina. Pas par terre. Voilà. Non, on va pas le jeter dans la nature, on va le ranger quelque part. Ah, droit vers l'arbre, voilà le gros arbre. Magnifique. Alors, attends, elle est... Voilà. Elle est par là. Bah, c'est très à gauche, ça. Ça va aller, c'est la bonne zone. Alors attends, qu'est-ce que t'as comme coup là, mon petit Thomas là? Faut passer au-dessus de l'arbre après ce superbe drive. C'est bien de ne pas être trop puissant là, parce que si t'es plus près, c'est chiant de toucher le green. Allez, il nous libère ça. Et badaboum. J'enlèverai la petite branche qu'il y a derrière ta balle. Là. Voilà, tout de suite faire le ménage de ce qu'on peut. C'est pas mal, allez, passe! Oh, c'est passé. Quoi qu'il arrive, un tout petit peu courte, mais à mon avis tu peux putter. T'as fait le bon choix de club, fallait surtout passer au-dessus de l'arbre. Bien joué Thomas, bien joué. Alors il y a 115 mètres milieu de green, on va le jouer milieu de green, on va pas s'emmerder. Je vais jouer un pitch, il y a le vent avec. À peu près comme toi, hein, bord de green ou green. Très long putt, une belle merdouille sur le green, il a dit c'est pas grave. Allez. Oh, ça esquive les merdouilles déjà. Ah, c'est bien, ça va me permettre de voir bien la ligne, ça. Elle est bien, elle est bien. Bon, bah moi, j'ai ça à me faire. Allez, tant pis pour les merdouilles, on y va. Reste là. Pas mal, ça. Donnez. Ouais, donnez. Merci. Je vais pas la péter par contre, hein. Voilà, c'est gentil, merci. Nous voilà à mon fameux trou numéro 5. C'est un par 4, pas très long. 308 mètres, j'en rigole maintenant. Mais quand je démarrais le golf et que j'arrivais ici, mais c'était ma hantise. À mon avis, chaque golfeur, vous avez un trou comme ça qui vous a marqué dans votre vie. Je miserais à Champigny le 1 ou le 6, par exemple, avec l'obstacle d'eau. Et ben moi, c'est ça, le trou 5 de Montgriffon. C'est-à-dire que là, tu avais de l'eau à passer, alors je t'en foutais toujours une ou deux. Et surtout, comme j'étais un énorme slicer, et ben j'avais toute la forêt à droite où je balançais pareil, 2-3 balles à chaque partie ici. Enfin, c'était vraiment ma hantise. Alors, il nous arrivait même avec mon père et mon frère, comme on n'avait personne sur ce parcours, bah lui, le temps qu'il jouait le trou, nous on avait foutu nos 3 balles dans l'eau, 3 balles dans les bois, et ben on enjambait le grillage avec mon frère et on partait chercher des balles et on revenait blindé de balles. Donc voilà, bon bah pas grand chose sinon, faut que je joue un petit peu côté gauche parce que le bunker est drivable et je me rends compte maintenant que c'était pas un trou si dur, enfin quand même impressionnant visuellement, mais réellement pas si dur que ça. Le green est peut-être costaud. Allez, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Donc tu me dis là, si moi je slice, tu vas me chercher ma balle. Comme quand t'étais gamin. Les gars, on cherche jamais sa balle, on s'en fout. Sympa, on en fout une milieu de fairway, c'est réglé. Vous la voyez pas, mais ça va droit vers les deux personnes qui sont là. Oh, le porc. Eh ben avec le froid, ça va pas du tout dans le bunker, je suis bien court. Ah bah il envoie le fameux slice. Elle est restée. Eh ben t'es bien. Écoute, t'as eu de la chance, elle est pas hors limite là. Bon bah voilà, obligé de se recentrer parce que le green est droit là-bas. Mais plus Thomas, plus. Alors souvent quand tu te recentres, tu prends pas un club assez fermé.
faut prévoir le roule là, t'as pris quoi? Ouais, on va en faire 7. Ouais, ça va encore faire 7. Pas mal. C'était quoi comme fer? Faire 5. Fer 5, bon choix, allez, ça revient C'est bien. un peu court hein, encore. Non, c'est bien, c'est pas mal. 105 mètres milieu de green, je vais envoyer un pitch plutôt à bloc. Tac. Eh ben, ça reste un tout petit peu court, mais sur le green. Alors Thomas me dit, est-ce que je ferais pas un petit pitch roulé? Alors Thomas, ma réponse, je préfère toujours un coup, il y a du roulé. Il faut y croire, allez, y crois là, regarde la bonne cible. Regarde ça. Quoi qu'il arrive, un coup roulé, c'est pas mal. Mais oui, c'est 2 putts, c'est réglé ça. Allez, putt tout en montée, avec un dévers de gauche à droite. Bon choix évidemment le putter. Bon, aujourd'hui ça sous-estime un peu la pente. Hein. Quel enfant. Quel enfant. Quel plaisir. Oh là, il y en a d'autres. Là on y va. Allez, le putt en montée. Toujours léger gauche-droite, quoique je suis bien en montée. Allez. Exagérons toutes les pentes. Dommage. La terre vide. Ouais, On va faire gaffe à ta ligne de putt. merci. À toi. Attends, qui se concentre là. C'est bien loupé, c'est donné. Le trou numéro 6, merveilleux par 5 de 441 mètres, un petit peu court, tout en dévers vers la droite. Et moi dans ma jeunesse, je sais pas si vous voyez à ma droite, là il y a un espèce de pommier. Bah, j'envoyais au mieux ma balle là-bas avec mon énorme slice. Alors, on déroge un peu aux règles, là. On va partir d'ici parce qu'il est vraiment magnifique. Donc on part de... On part des boules blanches, hein. On part du panda et du stormtrooper. Hein. Bon, on est sur tee avec le driver, ça devrait passer. Allez, un drive sur la gauche. Oh, il est parfait. Allez Thomas, beau petit drive en souplesse. Écoute ça. Ah, mais tu vas exactement là où j'allais avant. Ah, t'es bien, t'es très bien. T'as une belle vue dégagée pour jouer la partie gauche au deuxième coup. Très bon coup. Alors le drapeau, il est au bout de la forêt, le long à droite. C'est bien. Ça va kicker. Ah, t'es parfait là. Alors, on longe le trou 6. Vous voyez là, à votre droite, là, voilà, cette forêt là. C'était ma forêt magique à balles aussi, donc j'y allais souvent quand je perdais mes départs. Au bout de 3 balles paumées, là, j'ai dit vas-y, je vais aller chercher des balles dans la forêt. Et le drapeau tout au fond. Ah. Allez, bois 3 un peu côté gauche, on verra bien. C'est à gauche, hein. C'est bien. Ça sera court. C'est bien. Ça me va. Allez, tout en descente, on voit enfin le drapeau. Oh, une belle socket. Allez, une deuxième. Un chouille mieux, mais c'est quand même dans les bois. Il me reste 52 mètres, je vais jouer mon 56.
On va jouer surtout pas le drapeau, mais plutôt plein centre du green. La pente devrait ramener vers le drapeau. Allez. Et prends pas la pente, trop à gauche. Ça ira. Bon, pas tout en descente. On va serrer les fesses. Allez. Arrête-toi, arrête-toi. Oh putain, ça s'arrête jamais là. Arrête-toi. Oh. J'allais dire donner, mais tu vois. Eh ben on tient, on tient. Alors mon petit Thomas, on va arriver au trou 7. Je te laisse profiter du chemin. On va en baver sur ce trou. Alors. Voyons voir le trou 7. Voilà. Long par 3. Alors, ils l'ont simplifié parce qu'avant à droite, en entrée, t'avais un énorme arbre. Donc je l'ai pris 1 million de fois. Là, je cherchais même pas mes balles à droite, c'était trop accidenté, mais j'en foutais un paquet dans la forêt à droite. T'as une petite forêt côté gauche. Bah, elle me paraissait vachement plus grand à l'époque. J'ai l'impression que c'était un truc énorme. En fait, ça a l'air d'aller. Donc, c'est un par 3 avec un gros creux là sur la droite. Faut jouer un petit peu côté gauche et jouer milieu de green. Allez. Ça sent la catastrophe. Viens voir mon petit Rémi là, viens voir, regarde-moi ça là, regarde-moi ça là, voilà. Voilà, ça là. Voilà. Magnifique. Un petit bout de petit pété. C'est avec ça que je fonctionne la majorité du temps. Excellent. Recyclage, les gars. C'est parti. Ah, je vous l'ai pas dit, il fait... Merde, il fait 176 mètres le trou. Bon, bah, je vais envoyer un fer 4, moi. Petit secret comme ça pour vous, les padawans. Bah, là, c'est un départ d'hiver, donc tous les joueurs vont démarrer d'ici. Donc la zone est quand même assez chaotique, hein, mais le reste de l'année, c'est top. Mais ça, c'est une règle d'or, même sur une bonne zone. Je commence toujours comme ça, moi. C'est-à-dire que je me balade avec mon club, je cherche l'endroit où mes pieds sont nickel et je vais pouvoir planter mon tee. Donc voilà, c'est là que je vais le planter, mon petit tee, les padawans. Parce que combien de fois vous m'avez loupé des coups parce que vous plantez direct le tee et finalement au moment où tu es à l'adresse, là tu es dans un trou, dans une merde, et vas-y je joue quand même, et bah coup de merde. Alors ça prend pas longtemps, mais cherche toujours le bon lie, la bonne zone où planter ton tee, où tu te sens à l'aise. Tu réussiras plus de coups comme ça. Allez, j'en vois là. Ouh, un bon topon là, faut que ça roule. Ah, ça va le faire le topon. Reste. Eh ben allez, c'est comme moi ça. Ça peut rouler. Bon, ça roule pas assez, mais c'est pas si mal. Alors tu vas la faire tomber où? T'as pris quoi? Pitch. Ouais, pitch. Pour aller où? Tomber au niveau de ta balle à peu près. Au niveau de ma balle? Non, plus à gauche là. Ça descend vachement vers la droite, hein, le green. Il faut vraiment 4-5. Ah, hauteur de ma balle. Allez, bien à gauche. Mission failed. Peut-être pas assez à gauche encore, mais c'est pas mal. Bien loupé. Pas vraiment à hauteur, mais Regarde-moi ça comme elle dégouline là. Regarde-moi ça comment elle se barre. Celle-là. ça me va. C'est pas mal, ouais. Green. Alors Thomas a ce très très long putt. Faut quand même se... Oui, donc là vous voyez le trou dans l'autre sens. Hein. Mais, magnifique golf. Des greens impeccables en cette période de l'année. Fairway aussi nickel. Vraiment très très beau golf. Jamais de green d'hiver, faut venir. 9 trous de la forêt. Toujours court, hein, et pas assez de pente. Dommage. Trou numéro 8, 300 mètres. Alors il est bien bizarre ce trou. Alors je sais pas si vous voyez le rocher là, qui est à votre droite. Si vous jouez la ligne agressive, vous jouez le rocher. Si vous êtes très agressif, vous jouez à droite. Alors maintenant c'est jouable, le rough est bien tondu. Sinon il faut jouer à gauche du rocher. Moi je vais jouer
très légèrement agressif vers un petit peu à gauche du rocher. À gauche, tu voulais dire, à gauche? Et ça se transforme en ligne sécurisée. Bon au final j'ai fait une agression de chaton sur mon drive, mais il était quand même pas trop mal tapé. Allez Thomas. Elle est parfaite celle-là. Un petit fade, c'est-à-dire il prend la ligne sécurisée à gauche et il prend le petit fade pour suivre le virage et se raccourcir le trou. Excellent. Alors il te reste combien là? 125. Tu joues quoi t'as dit? On va faire 8. Ok. Alors je vais essayer. Allez. Eh ben elle est pas si mal. Peut-être un chouille à gauche. Il me semble que t'es green, je la vois, elle est bien, t'es bien. Alors moi je suis... Voilà, la ligne sécurité molle attaquée. Enfin bon bref, je suis un peu dans le rough. On verra bien ce que ça donne en live. Gros soleil de face, 113 mètres, je vais jouer un plein pitch, le vent un petit peu avec. Et là on va jouer pour le coup le mât, il est dans un axe assez cool. Ah ça va être court. Un peu court. Belle gratte, c'est bien court. Allez. Bon, j'ai un petit chip assez costaud, le green est surélevé, le lie est parfait, bien tondu. Soit je la chip au sand wedge, faut qu'elle tombe 2 mètres à l'entrée du green côté droit. Ou alors le coup roulé au bois pour assurer être juste quelque part sur le green. Ah, quand on hésite entre deux clubs, vaut mieux faire rouler là. Quoi qu'il arrive, ça sera plus simple. Allez, on fait rouler côté droit, il n'y a plus qu'à doser. Eh ben c'est pas mal, hein. On s'est pas mal débrouillé avec un putt. Putt pour le par pour Thomas. Attendez. Voilà. On va le choper comme ça, le pitch au passage. Ah il laisse ma balle, mais vous voyez le putt que j'ai fait là, de l'extérieur du green. Eh ben, c'est pas si mal. Allez, come on! C'est donné! Hop. Putt tendu les gars. Et les filles, ça passe, on sauve son par. Allez, filons en douce avant que le parcours nous repère. Le trou numéro 9, par 4, 296 mètres, relativement court. Alors t'as la forêt à gauche si jamais vous hookez, mais bon en général ça passe. La ligne agressive, ça serait de jouer au-dessus du bunker vers le piquet des 135. La ligne sécurisée c'est à droite, moi je vais jouer un petit peu entre les deux, j'ai une petite tendance à fader là. Donc la partie droite du bunker au driver. Faut que t'arrêtes d'annoncer, hein. Un bon petit slice. Je vais jouer peut-être une petite provisoire. Allez, balle provisoire, Strixon 4. Toujours une provisoire en cas de doute. Vous n'êtes pas les seuls à être champion du monde de la balle provisoire. Toujours nickel. Je comprends rien. Allez Thomas, suis pas mon exemple. Au-dessus du bunker. Ah, parfait, au-dessus du bunk. Peut-être. Avec le petit fade parfait. Bah, c'est la ligne que je voulais en fait. Hein. Pas besoin de provisoire sur celle-là, nickel. Ouh, c'est plein axe ça. Est-ce que c'est la bonne canne? Oh là 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 là. Ouh, t'es pas mal du tout à mon avis là. Ouais, excellent coup. Je suis sous pression. Bon, vous avez vu la différence entre la première et la provisoire? C'est honteux! Champion du monde de la provisoire. Alors il me reste combien moi ici là? 135 mètres. Le vent, il est un petit peu contre. Je vais jouer pour 140 mètres, donc un fer 8 à bloc cette fois-ci. Allez.
Plutôt centre du green, hein, là, faut pas aller chercher le drapeau. Ah, c'est carrément à droite. C'est même long, je trouve. Alors, c'est peut-être dans un bunker, c'est vraiment le danger de ce trou. Il y a des bunkers partout. Bon, moi j'aime bien ça, donc j'espère que je suis vraiment bunker. Allez, go. Alors avant ici, bah, c'était que des bunkers partout. Alors on en voit un petit reste encore. Et évidemment, j'étais persuadé que j'allais être bunker, j'aurais adoré. Bon bah ils l'ont rebouché, alors j'ai un chip super chaud, alors que j'aurais pu avoir une sortie de bunker facile. Bon bah allez hop, faut qu'elle tombe 2-3 mètres après l'entrée du green là. Oh, ça ira, on va la prendre. Allez, Thomas au trou numéro 9. Ça va venir comme ça là. Pour vous, donc ça va tourner vers la gauche. Allez. C'est bon ? Tu peux y aller, mon Thomas. Pour le birdie? No, God! Ça sera un pardonné. Ah, dommage. J'ai donné. Ah là 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 là. Un peu mou là. Aïe, 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 aïe. Bon bah ça m'a fait vraiment un vrai plaisir de revenir un peu ici sur mon griffon. J'ai dû jouer quelque chose comme de plus 1 je crois. Jamais j'aurais cru que j'allais jouer ce score ici à l'époque où je commençais le golf. Je jouais les bois non-stop. Je galérais dans les bunkers sur ce trou. Je passais d'un bunker à l'autre. Enfin vraiment un super beau parcours. Bon, on vous a choisi le trou numéro 6 pour se checker. Merci mon petit Thomas. Une super belle partie sur ce golf de Montgriffon. T'as froid, vas-y file. Merci. J'ai 2-3 mots à vous dire encore à propos de ce golf de Montgriffon. Vraiment un golf qui me tient à cœur. En super bêta je trouve, hein, malgré les conditions. On est le 20 janvier 2020. Qualité de green au top, les fairways, vraiment rien à dire, vous pouvez venir. Ce 9 trous est incroyable, incroyablement beau. Les tarifs de ce 9 trous, accrochez-vous, c'est 42 balles le green fee ici. Alors là, j'emploie le terme green fee dans son vrai sens, c'est-à-dire que ici pour 42 €, c'est nombre de tours illimité sur réservation normalement. C'est-à-dire que bah, s'il y a de la place, tu peux encore enquiller. Donc ça peut valoir le coup d'aller venir se faire une grosse journée parcours avec des potes. Pourquoi pas louer une voiturette, le resto à côté, c'est rapide en voiturette, sinon il y a un peu de trotte entre le golf, le 9 trous et le resto. Je vais remercier aussi évidemment la direction, Andrea, Christophe, merci de nous avoir accueillis super bien comme ça, un peu à l'improviste. Un petit big up aux pros du club, alors j'en connais 2-3, notamment Étienne, petit Titi, big up à toi, Rémi aussi, Ilia, donc vous faites du super boulot ici, continuez, vous avez un golf magnifique, des installations de dingue. On ira sûrement voir un peu le reste des installations au fur et à mesure des vidéos. Une grosse pensée pour mes tout premiers pros, notamment Manu, big up. Madame Denis qui m'a fait découvrir le golf, donc ici sur ce golf. Jean-François qui est maintenant président du club, avec qui j'ai commencé le golf d'ailleurs, avec cette fameuse Madame Denis dans le collège Octave Gréard. Mon père qui nous a emmenés tout le temps ici avec mon frère, avec ma soeur. Et eux continuent toujours de jouer à Montgriffon. Vous tomberez sûrement sur eux si vous venez le tester. Ils sont plus sur le 18 que sur le 9, mais vraiment un très beau 9 trous ici à Montgriffon. Bah, j'espère que j'ai oublié personne. On aura l'occasion de revoir le reste. Et venez me tester hein, ce golf de Montgriffon, le 9 trous de la forêt. Magnifique golf. Ciao. Ne jamais oublier, jetez vos petites merdes à la poubelle. Faut pas les laisser traîner. Allez hop, on y va. Là. Saloperie. On est sur quel trou là? Numéro 3, monsieur. 3. Ok. Alors un petit bonus pour ce trou numéro 3. Magnifique trou évidemment. Des petits bruits qu'on a entendus avec Thomas. Potentiellement, il pourrait faire une extension de ce 9 trous, en faire 18, peut-être même une jonction avec le 18 actuel. On verra bien ce que ça donne. Si un jour ça se fait, on sera là, on va essayer de guetter. Deuxième bonus, alors si vous venez, bah venez de notre part, hein, de Rina Golf. Vous aurez absolument rien, mais c'est pas grave, ça fera plaisir et au pire ça les fera marrer, nous aussi. Dernier petit bonus, merde, attends. J'avais pas un troisième truc à dire, moi? Si, j'avais un troisième truc à dire, attends. Oh
Ah, tu peux couper là. Ah merde, ils arrivent. C'est tout. Bon, il faudra couper avant alors.